Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce nouveau cours toujours dédié au framework jQuery, vous allez découvrir les filtres jQuery de contenu. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? Tout simplement, ça va permettre de sélectionner par exemple des divs qui contiennent un certain nom de classe, un certain nom d'identifiant, d'être très précis, de sélectionner plusieurs éléments d'un coup avec des particularités dans leur nom de classe ou leur nom d'identifiant. Donc, exemple, vous avez le code source sur votre écran. Donc là, on fait $div de .contains facile. Donc ça va sélectionner tous les blocs div. Donc ça, vous connaissez par cœur maintenant, mais qui contiennent le texte facile. Faut savoir que c'est sensible à la casse. Donc si vous mettez F majuscule, ça va sélectionner uniquement les blocs div qui contiennent facile, F majuscule. Si vous mettez un F minuscule, ce ne sera pas sélectionné. Donc dans l'exemple, ça va ajouter une bordure uniquement sur le premier div car il y a facile avec un F majuscule. Dans le deuxième, il n'y a même pas le mot facile et dans le troisième, c'est facile mais avec un F minuscule. Donc la bordure sera uniquement sur le premier élément. Ensuite, div de .empty, là ça va sélectionner tous les blocs div vides. Donc vous avez l'exemple, donc ça va rajouter une bordure uniquement sur le troisième bloc div, donc le dernier juste en dessous de formation avec suivi individuel. Donc vous avez le code source qui s'affiche sur votre écran, reprenez-le, modifiez-le et voyez par vous-même ce que ça donne. Ensuite, div de .parent, ça va sélectionner les blocs div qui ont des éléments enfants. Donc sur l'écran là, les blocs div qui ont des éléments enfants vont avoir un background de couleur 2E2E FE. Donc je vous invite vraiment à faire l'exercice. Je vais pas vous dire ce que ça donne justement comme ça. Vous prenez le code source, vous le mettez dans votre document HTML et vous voyez le résultat par vous-même. Ensuite, div de .asp, ça sélectionne les blocs div qui contiennent des paragraphes. Donc dans l'exemple div ASP, il n'y a aucun bloc div qui a de paragraphe, donc aucun n'aura une couleur de background. Je vous montre un exemple de code source quand même, comme d'habitude, pour vous aider. Alors, vous avez le résultat qui s'affiche ici. Comme d'habitude, j'ai commenté les raccourcis jQuery, donc ce sera à vous de les décommenter et de voir le résultat affiché à l'écran. Donc là, ça va sélectionner les blocs div qui ont un ou plusieurs paragraphes. Donc on regarde les blocs div. Ah, celui-là, il a un paragraphe. On rajoute une couleur de fond. Ah, celui-là, il a un paragraphe. On rajoute une couleur de fond. Celui-là, il est vide, on fait rien. Et celui-là, il a un bloc div, mais à l'intérieur, il contient un bloc div, mais c'est pas un bloc paragraphe, donc on ne met pas de couleur. Vous voyez, il n'y a pas de couleur de fond sur cela, et ceux-là, c'est bloc div. Ils ont une couleur de fond, tout simplement. Donc c'est parce qu'il y a une hauteur. Si j'enlève la hauteur, voilà, je recharge la page. Vous voyez, c'est bien tout le bloc div et tout le texte qui est sélectionné. Donc, comme d'habitude, retrouvez le code source disponible sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.